Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre but va être de recoder un mini terminal en Rust. Donc, ce qu'on veut ici, c'est d'avoir un mini terminal où l'utilisateur pourra taper ses commandes et notre programme va les interpréter et retenir les résultats. Donc, on va d'abord commencer par initialiser notre projet avec la commande cargo init. Donc, comme on voit ici, ça a créé une structure de base pour notre projet. Et ce qui va nous intéresser sur le fichier main.rs. Donc, tout d'abord, on aura besoin d'une chaîne de caractères pour stocker ce que l'utilisateur va entrer. Donc, pour ça, on va déclarer un input, une variable qu'on va appeler input. Et on va dire que c'est une string. Ensuite, il va falloir qu'on dise que l'utilisateur a entré. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction stdin. Donc, comme vous voyez, VS Code a automatiquement fait l'import ici. Donc, on va faire stdin.readline. Et il attend une référence mutable de notre string, comme on voit ici. Donc, on va venir modifier légèrement ça. Et on va plutôt mettre notre input comme mutable. Ici, on va venir passer une référence mutable. Et on va directement faire un wrap pour récupérer le résultat. Et donc, ensuite, on va créer notre variable qu'on va appeler commande. Et c'est à l'intérieur qu'on va stocker la commande. Donc, on va simplement faire un input.trim. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la trim, c'est simplement à effacer les gros espaces. Donc, par exemple, ici, où écrire la commande de notre utilisateur, ensuite, il met hello et il met encore des espaces. Trim va retirer les espaces en avant et en arrière comme ça. Donc, maintenant qu'on a notre commande, on va utiliser commande qui vient de process. Vous voyez encore une fois, ça a été importé automatiquement. On va faire new et on va le passer ici notre commande. On fait un point spawn pour lui demander de créer un processus enfant de notre programme et ensuite on fait un point on frappe juste pour récupérer le résultat. Et donc là, on a déjà quelque chose qui n'est pas parfait mais qui est fonctionnel. Donc si on teste en faisant un cargo run, on voit que si on tape la commande ls, ça affiche bien les fichiers qu'on a dans notre répertoire courant. On peut voir les fichiers ici, mais le programme s'arrête immédiatement après. Donc pour régler le problème du programme qui s'arrête, on va juste copier tout ça et on va mettre dans une boucle loop. Donc on met ça ici. Et donc si on relance notre programme, on va voir qu'on peut taper la commande plusieurs fois. Et on n'a pas de programme qui s'arrête. Maintenant, il y a un problème, vu qu'on doit pouvoir fermer notre terminal. Donc pour ça, on va créer une commande exit qui va permettre de fermer le terminal. Donc, pour créer la commande exit, on va faire un match sur notre commande. Donc, on fait un match sur commande. Et on dit que si notre commande ici exit, là, on va juste dire un goodbye à notre utilisateur pour être poli. Et ensuite, on va faire un break. Break permet de sortir de la boucle. Donc, quand on fait un break, la boucle s'arrête simplement. Et maintenant, si notre utilisateur tape n'importe quoi d'autre, à défaut, on va juste cliquer la commande. Donc, on met ça ici.
Et comme vous voyez ici maintenant, je vais faire un nouveau cargo run. Je vais taper ls. Et si je tape exit, on voit bien que ça sort correctement notre programme. Maintenant, on a un autre problème aussi. Si je lance notre programme et que je tape une commande qui n'existe pas, par exemple, je tape hello, comme on voit, on sort simplement de notre programme au lieu d'afficher une erreur qui dit que la commande n'existe pas. Donc, il va falloir qu'on règle ce problème. Et donc, pour gérer cette erreur-là, comment ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler child. Et c'est à elle qu'on va assigner notre commande. Et donc, vu que maintenant on veut gérer les erreurs, comment on va simplement retirer le onWrap qu'on a ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un match child. Donc, si on va dire ici, c'est OK et qu'il n'y a pas d'erreur. Ce qu'on va faire, c'est que on va simplement dire on fait un child.wait qui va permettre que on attende jusqu'à la fin de l'exécution de notre enfant. Et il y a une erreur. Donc, on va tout simplement afficher l'erreur. Donc, bon, on va pas utiliser println, on va directement utiliser println. Et on va le passer notre erreur ici. Donc, bon, ici, on va que ça renvoie un résultat. On peut simplement faire un point onWrap dessus. Et c'est bon. Donc, maintenant, on peut retester en faisant un cargo run. Et on voit que sur une table de commande hello, il n'existe pas. Ça envoie simplement une erreur. Ça ne quitte plus le programme et donc on peut continuer à taper les commandes, etc. Donc, maintenant, on va encore avoir un autre problème. Par exemple, si je tape la commande ls-l, comme on peut voir, ça nous renvoie une erreur ici. Et on constate que notre erreur qui est ici, c'est la même erreur qu'on avait ici. Quand la commande n'existait pas. Simplement parce que ici, on prend toute notre chaîne de caractères et on essaye de la passer à notre commande ici pour l'exécute. Or, notre programme connaît la commande ls et il s'attend à ce qu'on donne un argument -l. Mais ici, on donne une commande qui s'appelle ls-l, alors qu'il n'y a pas de commande qui existe qui s'appelle ls-l. Donc, pour résoudre ça, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de couper notre chaîne de caractères qu'on reçoit ici pour avoir les arguments d'une part et la commande d'autre part. Donc, pour faire ça, on va simplement prendre notre input ici et on va créer une variable qu'on va appeler paths. Et on va faire input. Et on va utiliser celui la méthode de splitWhitespace. Donc, la méthode de splitWhitespace va nous renvoyer un itérateur sur notre input. Donc, on va rendre ça immutable vu que on va vouloir consommer l'itérateur. Et donc, ici, au lieu de donner la commande input, on va juste passer paths.next. Bon, et vu qu'on faisait un trim ici, on va envoyer le trim qu'on faisait ici en haut directement. Supprimer tous les gros espaces. Et vu que ça renvoie une option, on va juste faire un point onWrap pour récupérer le résultat. Et ensuite, on va donc créer nos arguments. Donc, vu qu'on a déjà consommé notre commande, par exemple, quand on tape ls-l, quand on fait path.next, ça veut dire ça prend notre premier élément. Si on fait encore un path.next, ça prend notre deuxième élément.
Et ici, si on essaie encore de faire un path.next, va envoyer non vu qu'on n'a pas le troisième élément. Mais vu qu'on a déjà consommé notre premier élément, il n'existe plus dans path. Donc, on peut tout simplement créer une variable qu'on va appeler arc, avec nos arguments. Et on va simplement dire que c'est path. Donc maintenant, vu qu'on a ça, on peut simplement venir passer les arguments ici aussi. Donc on va faire point axe. Et on va passer nos arguments. Donc comme on voit, c'est déjà écrit ici. Et donc maintenant, si on essaye avec la commande ls-l, on voit bien que la commande s'exécute sans problème. Donc maintenant, je relance notre programme et comme vous voyez, notre programme ne s'affiche pas très bien. Dans notre vrai terminal, on a ça qui s'affiche et ensuite on peut taper notre commande. Donc on va essayer d'afficher ça aussi à chaque fois. Donc pour ça, on va créer une variable au début. On va appeler current. On va dire que notre current, on va le récupérer depuis inf current, comme ceci. Bon, il va simplement faire un point on va pour récupérer le résultat. Et ensuite, à chaque fois avant d'afficher ceci, on va d'abord commencer par afficher notre current. Donc, on va simplement faire une telle on met l'affichage et on met un petit backslash derrière. Et ici, on va y mettre notre current point display. Un display permet l'affichage dans les println simplement pour les fonctions qui ne sont pas compatibles. Ici, on relance ici. On voit que maintenant, on a ça qui s'affiche à chaque fois. Donc, on peut taper nos commandes et après, ça s'affiche à nouveau, et etc. Donc, maintenant, dans notre terminal, on essaie de taper la commande cd ou src. On voit que la commande ne marche pas. Et ça, c'est parce que cd comme la commande exit ne sont pas des programmes système. Ici, ça marche sans problème parce que on prend des commandes qui sont déjà des commandes système et on les appelle ici. Par exemple, la commande, les commandes pwd, ls, etc. Ils existent déjà dans notre système, alors que cd n'existe pas. Donc, il va falloir qu'on code le cd nous-mêmes. Ce qu'on va faire ici, qu'on va dire dans notre match, si la commande c'est cd. Dans un premier temps, il faut d'abord qu'on gère le cas où notre utilisateur tape un cd vide. Par exemple, comme vous voyez ici, si je tape cd et que je ne mets rien après le cd, ce qui va se passer, c'est que ça va nous renvoyer ici. Et ici, en fait, ça correspond à la variable d'environnement qui est $home. Donc, si notre utilisateur tape un cd qui ne met rien, on va vouloir le retourner vers ce $home là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc, pour ça, on va donc dire que on va créer notre newd. Donc, newd pour new directory. Et on va dire que c'est notre argument. On va utiliser dessus pickable.pick. Donc, comme notre argument c'est un itérateur, le pickable.pick permet de regarder la prochaine valeur mais sans consommer l'argument. Et dessus, on va appliquer un map or. Donc, je vais faire un petit retour à la ligne ici pour que ce soit plus visible. Donc, le map or, il dit que s'il n'y a rien qui existe ici, on doit passer une valeur par défaut. Donc, on va créer cette valeur par défaut là ici. On va l'appeler home. Et on va dire que c'est comme notre env. On va récupérer la variable qui s'appelle home.
Et on va simplement faire un livre pour repérer le résultat. Et donc ici, on va venir passer notre ROM. Et vu qu'il attend un str, on va simplement faire point str. Ici, on va simplement faire et on va retenir la valeur. Et donc maintenant, notre newD, on va l'utiliser pour créer un path. Donc, on va faire et on va dire que c'est égal à, on va utiliser la variable path qui va être importée automatiquement aussi. Et on va faire path de point new. On va passer notre route. On doit passer la référence. Je voulais plutôt dire on doit passer notre new team. Et donc après ça, on va essayer de changer le dossier. Donc avant ça, on doit vérifier si le dossier existe. Donc on va juste utiliser un if-let pour faire le changement. Donc on va dire s'il y a une erreur. Quand on essaye de faire le changement, pour le changement de répertoire, on fait juste env et on utilise la fonction setCurrentD. Donc à l'intérieur, on va passer notre route. Donc s'il y a une erreur, on va simplement faire, c'est qu'on va faire un e-println. Et on va venir ici afficher notre erreur. Donc maintenant, on peut tester en faisant un cargo run. Et comme on le voit, si ici on fait cd src pour donner notre dossier src, on voit bien que ici on est passé à src. Et si on fait ls, on voit bien que on voit main.rsk à l'intérieur de src. Et si on fait un cd vide, on voit bien qu'on est retourné vers /home/atk qui représente en fait notre variable home. Par exemple, si on vérifie si bien notre variable home, on peut faire écho de $home. Et on voit bien que ça donne /home/atk. Donc, si on veut par exemple faire que on ait un affichage comme celui-ci dans notre terminal, donc on affiche directement ça au lieu de /home/atk ici, on peut juste venir remplacer ça ici dans notre valeur. Donc pour ça, on va juste faire monter la variable home. Donc au lieu de la mettre juste dans ce scope-ci, on va venir la mettre en début. Donc on va mettre home ici. Et on va venir ici, donc dans notre currentD, et on va redéclarer currentD. Donc on va dire currentD, et on va dire que c'est currentD to str pour le convertir en un str. Donc on va récupérer l'erreur pour récupérer le résultat. Maintenant on va faire un point replace dessus. Et donc on va vouloir remplacer, si on voit ROM, on va vouloir remplacer ROM par ça. Donc ici, vu qu'on a mis comme un ST, on n'a plus besoin de ça ici. Et on ne veut pas le point virgule à la fin. Et donc comme ça, si on relance notre programme avec cargo run,
On voit bien qu'au début, on a pu la chaîne qui a été écrite, mais on a juste notre caractère qui s'affiche et tout ça. Bon, maintenant, si on essaie aussi de faire CD et qu'on met, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, on doit aussi faire en sorte que notre CD prenne ça en compte. Et donc, pour ça, on va venir simplement ici et on va faire sur notre NewD. On va redéclarer NewD. On va dire NewD égal à NewD. Et ici, on va faire un point replace. Et cette fois-ci, on va plutôt modifier pour faire passer tout ce qui est comme ça à notre variable home. Donc, on peut tout simplement faire home. Donc maintenant, si on réessaye, donc si je fais cargo run et que j'essaie de faire un CD, on voit bien qu'on est redirigé directement par là-bas. Et si je fais CD, mais et le mot aussi slash document, on voit bien que ça marche et qu'on est redirigé vers de ces documents. Et bon, maintenant on a un dernier problème. Si je fais cargo run et que j'appuie entrée, on voit que notre programme quitte. Et ça nous indique qu'il y a un problème à la ligne 21. Donc si on vient à cette ligne, on voit que c'est ici, là où on fait un wrap sur la commande. Donc le problème, c'est que on essaye de faire un wrap avec path.next. Vu qu'on n'a rien dans notre itérateur, ça renvoie un none. Et donc, vu qu'on a un wrap pour gérer l'erreur, ça casse directement notre résultat. Donc, pour se régler ce problème, simplement, on peut juste dire que, donc, à la place de venir ici, créer un itérateur, on va directement vérifier d'abord si notre chaîne est vide. Donc, pour ça qu'on va lire l'input, on va faire let input. Et on va lui passer la valeur de input.trim. Et on va dire, et après le trim, on a une variable qui est vide, donc qui ne retient aucun caractère. On va simplement faire un continue. Donc le continue va simplement revenir au début de la boucle. Donc quand on fait, en fait, on n'a pas besoin de paramètres sur if. Le continue va simplement revenir au début de la boucle, on va faire un nouveau tour. Donc comme ça, on évite les erreurs. Et vu qu'on a déjà fait un point trim ici, le point trim qu'on a ici n'est plus nécessaire. Donc si je relance notre programme avec cargo run et que j'appuie sur entrée sans rien taper, on voit que on a plus de problèmes là. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous mettre l'article de blog qui m'a permis de faire cette vidéo en commentaire et on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.